Mon maître, qui avait une allure fringante et imposante, était contre toute attente un petit être adorable. Il y a des milliers d'années, lorsque les êtres immortels ont vu mon apparence diaboliquement charmante, leur Seigneur céleste à la clarté zélée le plus proche de moi a ressenti une sensation de naufrage dans son cœur. L'air fier qu'il avait il y a quelques instants disparut sans laisser de traces, remplacé par une expression de peur. Quel est ce terrible sentiment d'oppression? Le reste des êtres immortels ressentait la même chose. Un à un, ils tombèrent à genoux. L'émotion de la peur a continué à se propager. Ce pouvoir dépasse de loin celui du Seigneur démon, nous obligeant à lutter pour reprendre notre souffle sous la pression qu'il apporte, jusqu'à ce que le coin de leurs yeux m'aperçoivent. En les approchant lentement, étape par étape, tout le monde a ressenti une vague d'impuissance dans son cœur. Faut-il arrêter ce monstre? Lord of Swimming, en me voyant me délecter calmement d'une telle énergie démoniaque, commença à transpirer abondamment sur son front. Nous ne pouvions même pas nous tenir debout. D'où diable venait-il? Les trois seigneurs célestes les plus puissants ont été déterminés. Ils ont simultanément libéré une puissance sans précédent au prix de brûler leur propre vie. Il n'y a pas de temps à hésiter. Tout le monde, écoutez mon ordre. Donnez tout, même au prix de votre vie, pour l'arrêter ici. Si nous le laissons s'échapper, nous aurons des ennuis sans fin. En entendant leurs remarques ridicules, j'ai rapidement balancé mon poing, rempli d'énergie démoniaque, et j'ai frappé le visage du Seigneur céleste d'une clarté zélée. Puis, les paumes ouvertes, j'ai libéré une petite quantité d'énergie démoniaque. Avec ce niveau d'attaque, j'ai facilement vaincu leurs soi-disant forces les plus puissantes. Voyant ce résultat, le Seigneur de Swimming, qui avait repris espoir, retomba dans le désespoir. Incrédules, ils regardèrent les trois seigneurs célestes être envoyés voler d'un seul coup. Et pour leur faire comprendre l'écart de pouvoir qui nous sépare, j'ai éclaté avec une vague d'énergie démoniaque qui s'est répandue dans les environs. Mais ces immortels ignorants manquaient toujours de conscience d'eux-mêmes. Le sceau de la formation devait déjà avoir consommé une grande partie de son pouvoir. Nous avons encore une chance de gagner. Ceux du royaume vénérable immortel et du royaume de l'empereur immortel suivent mon exemple dans le déploiement de la formation. Finalement, ils ont crié avec conviction, croyant que la justice finirait par triompher du mal, et ils m'ont chargé. En réponse à leurs actions enfantines, mon rire moqueur a résonné dans les cieux et sur la terre. Simultanément, j'ai rassemblé une boule d'énergie malveillante dans ma main. Espèce de nuisibles insignifiants, laissez-moi vous montrer à quel point votre conception de la droiture est risible. Et en voyant l'énergie grandissante dans ma main, ces immortels restent immobiles, tremblant de façon incontrôlable. Constatant leur état pitoyable, j'ai ri et leur ai lancé le ballon. Une série de cris délicieux s'ensuivit. Félicitations. À l'hôte pour avoir tué le triple immortel. Royaume vénérable récompensant une valeur de domaine de 50 millions S. Félicitations à l'hôte pour avoir tué l'empereur immortel. Royaume récompensant 150 millions S de valeur de domaine. Cette scène choquante laissa Chang enseignant et Angxi dans une totale confusion, leurs expressions figées à cet instant. Maintenant, alors que je regardais le nombre décroissant d'immortels, même si je voulais tous les éliminer, cela contredirait le but de ma mission initiale. Alors que je réfléchissais à la manière de conclure les choses, une silhouette en armure dorée a saisi l'opportunité. Alors que j'étais perdu dans mes pensées. Avec une épée traversant la fumée, il m'a chargé. Dans l'instant suivant, j'ai attrapé les joues de l'homme à deux mains. L'homme à l'armure dorée s'est exclamé « Oh non, j'ai été retenu !» Un par un, les nuisibles insignifiants ont paniqué en observant l'homme avec qui je jouais. C'est Feng Qiun. Cet enfant va probablement tomber entre les mains du Seigneur démon. Les yeux du jeune Feng Qiun étaient remplis de larmes de grief alors qu'il me criait continuellement dessus. J'ai eu tort. J'ai eu tort. Épargnez-moi, courageux héros. À ce moment, je confirme que l'idiot devant moi était bien mon maître peu fiable. D'un cœur espiègle, je lui ai giflé les joues. Je ne m'attendais pas à découvrir davantage la sombre histoire de mon maître. Il y a des milliers d'années, il n'était en réalité qu'un petit chiot. Ensuite, je l'ai projeté en arrière d'un seul mouvement. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Allez se faire cuire un œuf. La prochaine fois que je te verrai, ce sera ta condamnation à mort. Et dans mon cœur, ai-je pensé, mon insensé maître, s'il te plaît, ne viens plus chercher la mort. Après m'être occupé de ce groupe de nuisibles,
J'ai marché lentement vers Shang-Chi. Il est désormais temps de parler des choses sérieuses. Puis je me suis placé devant Shang-Chi et j'ai légèrement appelé « Arme, esprit, sort ». En un instant, le monde entier fut enveloppé d'énergie verte. Pendant un instant, toutes les images se figèrent. En cet instant, l'esprit de l'arme a timidement appelé mon nom. À ce moment, ignorant son apparence, je lui ai dit « Tu m'as donné trop peu d'informations. Pour l'instant, j'ai seulement compris la cause de la guerre des démons immortels et la plus grande menace que j'ai déjà affrontée, le démon Lord Tushur. Et la déesse a été sauvée, n'est-ce pas? Mais les mots suivants de l'esprit de l'arme m'ont plongé dans le silence. L'avenir n'a pas changé du tout. Puis l'esprit de l'arme dit lentement « Je peux encore sentir qu'il y a des choses plus terrifiantes encore à venir. Le maître ne peut toujours pas échapper au sort d'être tué. » En pensant à cela, l'esprit de l'arme couvrit anxieusement ses yeux. Il y a un groupe de monstres qui nous piétinent, ce qui nous empêche de survivre ou de mourir. En voyant l'esprit de l'arme dans un tel état de panique, je lui ai demandé précipitamment si elle se souvenait d'autre chose. Pourrait-elle se rappeler qui l'avait tuée? L'esprit de l'arme a continué. Je me souviens seulement que lors d'innombrables tentatives dans le passé, je l'ai sauvée des mains de différentes personnes. Mais à la fin, elle est quand même morte de la même manière. C'est quelque chose que je ne peux pas empêcher. Impuissant, je l'ai regardé et lui ai dit que lorsque les autres demandent mon aide, ils expliquent toujours clairement la situation. Mais toi, tu m'as laissé sans rien. Pensez-vous que je joue à un jeu de détective? Après avoir entendu cela, l'esprit de l'arme s'est excusé à plusieurs reprises auprès de moi et m'a supplié de sauver son maître. Elle avait déjà supporté trop de fardeaux et ne devrait pas supporter ce sort cruel. Après avoir fini ces mots, l'esprit de l'arme semblait avoir épuisé son énergie et disparu lentement. Il reste encore 2 jours pour l'évaluation. S'il vous plaît, arrêtez le sort prédéterminé. J'avais un visage plein d'incrédulité en la regardant disparaître. Où dois-je aller pour l'empêcher? Avec seulement 2 jours restants, voyant le pouvoir de l'esprit de l'arme se dissiper lentement, j'ai pensé que CE serait suffisant pour empêcher la mort de Shang-Chi en s'occupant des individus clés. Maintenant, il semble que je l'ai sous-estimé. S'ils parviennent à survivre jusqu'au bout, cela signifie que Tushur qui venait d'émerger n'a pas réussi à les vaincre. Il aurait même pu mourir entre leurs mains. Bien que je puisse facilement tuer ces types ennuyeux, selon l'effet papillon, cela aurait un impact énorme des millions d'années plus tard. Tout le reste n'a pas d'importance. Mais que dois-je faire si je fais également disparaître accidentellement ma femme? Si l'esprit de l'arme est correct, alors Tushi n'est qu'un pion, et il y a une plus grande conspiration derrière cela. Ensuite, j'ai attrapé la taille du maître enseignant Chang et lui ai dit « La simple implication d'une déesse peut conduire à un événement si important qu'il doit lui-même être pris en compte. » Par la suite, alors que le maître enseignant Chang semblait abasourdi, j'ai volé dans les airs et j'ai crié à Han Shi, qui était également abasourdi en bas, de le suivre. Puis, avec les 2 femmes, je me dirigeais vers la porte de téléportation. Bien que les immortels et d'autres factions aient été témoins de cette scène, personne n'a osé intervenir et nous arrêter. Ils se bousculèrent tous, exhortant les autres à avancer. Je me moquais de leurs intentions cachées. C'était vraiment une bande de lâches inutiles. Il vaut mieux d'abord garder les gens proches de moi. Quant à savoir comment savoir ce qui se passera dans le futur, j'ai aussi une idée approximative. Seulement après mon départ, la foule a-t-elle commencé à respirer fortement et à se préparer à demander l'aide des clans divins de niveau supérieur. Les 3 seigneurs célestes en tête ont également fait des remarques féroces. Je le savais. Le maître enseignant Chang est une femme manipulatrice qui profite des autres. Étonnamment, sans aucune résistance, ils sont partis comme ça. L'expression du Seigneur céleste devint sérieuse alors qu'il dit « Dépêchez-vous et rapportez cette affaire au royaume divin. Dis que la déesse nous a trahis, tout comme prophétisé. » Puis il s'est approché de Feng Qiun et des autres. Quelques-uns d'entre vous, avec Feng Qiun comme chef, forment une petite équipe chargée de localiser les démons célestes. Découvrez ce qu'il fait. Un autre homme était sur le point de décliner à cause de ses propres forces insuffisantes. Mais le Seigneur céleste, à l'éclat radieux, répondit froidement « Je suis l'un des seigneurs célestes. Dans le royaume immortel, les sacrifices nécessaires au bien-être de tous les royaumes en valent la peine. Voici un talisman de communication capable de surveiller les images dans une certaine plage.
Une fois que vous l'avez configuré, vous pouvez revenir. Juste au moment où Feng Chiyun était sur le point de discuter, utilisant leur épuisement comme raison, il vit les yeux du Seigneur céleste d'un éclat radieux, dépourvu de toute chaleur. Je ne demande pas votre avis. Si vous ne voulez pas le faire, je vous punirai pour trahison. Mais si vous ne pouvez rien rapporter, ne revenez jamais. Après avoir donné ces instructions, les trois seigneurs célestes quittèrent rapidement les lieux. L'homme blond à côté a mentionné des rumeurs concernant Changshi. On dit qu'elle et cette récente sorcière appartiennent à la même secte. Ils ont dû aller ensemble dans le royaume des démons. Feng Chun a écouté attentivement et a dit, sérieusement, entrer dans le royaume des démons lui-même est dangereux, sans parler de traquer un nouveau seigneur démon. Pendant ce temps, je les ai emmenés dans un endroit sûr. Il semble que les deux ne s'en remettront pas avant un moment. Ils étaient probablement effrayés par quelque chose qui bouleversait leur compréhension. Puis j'ai crié, petit système, je veux rentrer à la maison. Le système n'en revenait pas et m'a demandé, es-tu devenu fou? C'est une époque, il y a des millions d'années, où vous n'aviez même pas de maison. Je réponds que je voulais revenir à ma timeline. Le système a demandé avec déception, abandonnez-vous? Je l'ai interrompu et j'ai répondu, je veux juste revenir en arrière et trouver des réponses. Arrêtez de fantasmer tout le temps sur des choses inutiles. Je venais de retrouver ma forme originale lorsque j'ai été enveloppé par deux silhouettes douces devant ma poitrine. Maître, vous êtes de retour. La sœur de Biyu a transmis un message indiquant que vous aviez disparu. Nous étions tellement inquiets, ont-ils dit. J'ai souri et touché ces deux êtres adorables. Je suis désolé de vous inquiéter, mais mon maître est-il revenu? J'ai beaucoup de choses à lui demander. Le patriarche est sur le chemin du retour. Je n'ai pas pu m'empêcher de révéler un sourire narquois. Vous ne vous attendiez pas à cela, n'est-ce pas? Je peux voir l'intrigue historique. Pendant ce temps, dans un coin du continent des 9 États, des cris de surprise retentirent soudain. Il s'est avéré qu'un homme nommé Old Cheng est apparu devant les êtres célestes survivants. Tout le monde a supplié cet homme, lui demandant son aide pour les sauver et restaurer leur dignité d'immortels. L'homme connu sous le nom de Old Cheong les regarda froidement et dit « Le démon céleste est apparu. Il y aura une bataille. Revenir sur l'ancien continent n'est pas une mauvaise idée. Cependant, pour revenir en arrière, nous devons contrôler le chaudron des 9 États. Tant que je peux mettre Jiang Xianshu et prendre son corps sans que personne ne s'en aperçoive, alors nous pourrons contrôler la bouée de sauvetage de Shinchanon. Elle est la personne la plus proche de Shinchanon. Je vais lui emprunter la main pour récupérer le chaudron des 9 États et libérer les monstres enfouis sous les 9 États. Depuis des millions d'années, le royaume immortel a été détruit et nous ne sommes plus du même côté. Puisque c'est le cas, mourons ensemble. Le vieux Cheng regarda Jiang Xianshu dans le miroir avec confiance tout en continuant. Selon notre enquête, pour supprimer l'âme de Jiang Xuanshu, Chen Chanon a confié le chaudron des 9 États au chef de la famille Jiang. Toute la famille Jiang garde Jiang Xianshu jour et nuit. J'ai essayé de négocier avec eux, mais cela s'est soldé par un échec. Les retardataires survivants ont demandé « Comment pouvons-nous nous rapprocher de Jiang Xianshu ?» Le vieux Cheng a répondu « Premièrement, la famille Jiang est située au-dessus de l'état des nuages et Chen Chanon n'est pas à leur côté. C'est l'une de nos opportunités d'action. Deuxièmement, je cultive le cycle de la réincarnation. Ce cycle de réincarnation accompagne ma pratique depuis des millions d'années. Possédant le pouvoir de perturber la transmigration des âmes, la méthode d'arrachage d'âmes est extrêmement secrète, ne laissant aucune trace. En réalité, je n'ai jamais échoué. Troisièmement, tous les êtres célestes doivent se venger de la famille Jiang et régler leurs griefs. Effectuer des perturbations mineures à la surface au nom de la trahison des immortels. N'oubliez pas que le seul dont nous devons nous méfier est Shinchanan. Cette opération doit être complétée en 10 respirations. Une fois le délai dépassé, fuyez immédiatement. Sinon, vous et moi serons instantanément découverts par Shinchanan et connaîtrons notre disparition sur le champ. Après avoir terminé les instructions, le vieux Cheng a crié et a commencé l'opération. Il s'est transformé en une lumière dorée et est entré dans le corps de Jiang Xuanshu. Au même moment, les autres retardataires sont passés à l'action et se sont précipités vers l'emplacement de la famille Jiang. Lorsque la famille Jiang a vu les êtres célestes arriver, leurs expressions sont devenues inquiètes. Ce sont les immortels survivants du royaume des tortues noires. Que font-ils soudainement ici?
cria le leader. As-tu oublié comment tu nous as trahis? Jiang Ningran a immédiatement crié « Pas bon ». Puis, prenant les devants, elle se précipita en avant pour s'occuper des immortels du royaume de la Tortue Noire. Ceux qui n'ont aucun lien de parenté partent immédiatement. Écoutez mon commandement. Disciple de la famille Jiang, protégez Jiang Xiangqiu. Jiang Xinqiu est la bouée de sauvetage de notre famille Jiang et ne doit pas être blessé. Puis une guerre éclata à propos de Jiang Xiangqiu. Alors que tout le monde cherchait à la capturer de l'autre côté, Old Cheng avait déjà trouvé la cachette de l'âme divine de Jiang Xuanqiu. Avec un grand cri, il était prêt à anéantir complètement Jiang Xiangqiu. Cependant, alors que le plan du vieux Chang était sur le point de réussir, un bras rose délicat repoussa instantanément le bras doré. Le vieux Cheng fut surpris par cette protection soudaine et cria « Qui est-ce » Lorsque Old Cheng a reconnu la personne, sa colère incontrôlable a éclaté. « Comment as-tu pu être ici ?» Cependant, le maître de la famille Jiang ne lui a prêté aucune attention et a repoussé le vieux Cheng d'un seul coup de pied. « Vous n'avez pas le droit de parler ici. Sortir !» Sentant la force de cette puissante attaque, le vieux Cheng comprit instantanément tout. L'intensité de cette attaque spirituelle. Je n'aurais jamais pensé que tu t'abaisserais à un tel niveau. Prêt à être menacé par Chen Shaman pour protéger Jiang Xianchu, liant volontairement votre propre âme divine à cette fille, je pensais que tu avais encore un peu de défi dans ton cœur. Un peu de la fierté et de la dignité d'un immortel attendant le jour pour riposter. Mais tout. Ce que vous avez fait maintenant me déçoit vraiment. As-tu si peur de lui? Simultanément, le vieux Cheng a créé un vortex bleu qui a gravement blessé l'âme divine de Jiang Mingran. Ensuite, l'aura du vieux Chang a commencé à augmenter continuellement. Savez-vous que comparé à moi, votre véritable pouvoir est insuffisant en combat réel? Vous n'avez aucune chance de gagner. Pourtant, vous êtes prêt à abandonner des millions d'années de cultivation pour condenser une âme divine puissante, juste pour garder le reste de l'âme de cette fille entre mes mains. Vous êtes vraiment au-delà de la rédemption. La grand-mère de Jiang Ming n'a pas changé de position à cause de la provocation du vieux Chang. Lorsqu'il s'agit de régler des comptes, je suis meilleur en calcul. Ce n'est qu'avec Jiang Xianchu et notre famille Jiang que nous pouvons trouver une issue. Vous pouvez donc oublier d'avoir des projets sur elle. Au même moment, une forte explosion de flammes a jailli du corps de Jiang Mingran. L'expression du vieux Chang devint paniquée. « Brûlez votre âme divine? Êtes-vous fou ?» Mais ensuite les flammes l'ont englouti, l'engloutissant avec ces derniers mots. Par la suite, deux âmes divines ont quitté le corps de Jiang Xuanchu, et l'âme divine du vieux Chang a subi des dommages considérables à cause de l'autodestruction de Jiang Mingran. Il a maudit, « Aujourd'hui, je vais sûrement détruire votre famille Jiang. » Jiang Yuchang a soutenu Jiang Mingran grièvement blessé et a demandé « Qu'est-ce qui vous est arrivé, maître ?» Bientôt, plusieurs êtres célestes sont arrivés sur les... Les disciples de la famille Jiang, dans une position désavantagée, ont crié aux êtres célestes environnants. « Allez-vous vraiment massacrer notre famille Jiang ?» En ce moment, l'expression du vieux Cheong est devenue sombre et sombre. Avant l'arrivée de Chen Shan, j'ai encore le temps de m'occuper de ces gens et de capturer Jiang Xianchu. Famille Jiang. Jiang Mingran. Aujourd'hui, je vais vous laisser voir ce que cela fait de voir vos efforts acharnés de plusieurs milliers d'années détruits en un instant. En entendant la menace du vieux Chang, Jiang Ningran a eu du mal à se libérer et à s'engager dans une bataille désespérée avec lui. Mais Jiang Yu peut l'attraper. « Maître, vous ne pouvez pas. » Puis la petite équipe formée par Old Bull et les autres est arrivée sur le champ de bataille et a protégé Jiang Xianqiu au centre. « Vieil homme, tant que le vieux taureau sera là, tu ne l'approcheras même pas d'un demi-pas. » Quand le vieux Cheng vit qu'il ne s'agissait que de fourmis insignifiantes, osant parler si effrontément devant lui, son épée d'intention meurtrière teintant les environs d'une touche de sang, le taureau, sentant cette intention meurtrière, fut instantanément terrifié. Son visage s'assombrit de plusieurs nuances, bégaya-t-il. Est-ce l'empereur immortel? Nous ne sommes pas du tout à la hauteur de lui. Le maître s'est-il battu contre de tels ennemis pendant tout ce temps? En pensant à cela, Bull baissa la tête de peur. Cette fois, c'est fini. Maître, je vous serai fidèle dans ma prochaine vie. Cependant, après quelques respirations, le vieux taureau, avec une expression terrifiée, leva les yeux vers le vieil homme. Pourquoi n'as-tu pas bougé? J'attends ici de mourir. Le vieux Chon,
qui venait d'être magnifique et imparable, semblait maintenant avoir vieilli des milliers d'années. Son corps tremblait de manière incontrôlable. Puis, serrant les dents, il parla mot à mot. Ce ne sont rien d'autre qu'un groupe de fourmis insignifiantes. Dans le passé, oseriez-vous vous tenir devant cet empereur? Pour quelle raison osez-vous affronter cet empereur? Maintenant, tout a changé. C'est toi qui es risible? Ou est-ce moi? Je, en tant qu'empereur immortel et l'un des dirigeants du royaume immortel avec une culture de millions d'années, je me retrouve retenu par un groupe de fourmis. Tout est de ta faute, Chinchanon. Et maintenant, je suis arrivé à cet endroit tranquillement. Je regarde tout ce qui se passe devant moi. Tout le monde est devenu extrêmement vigilant en voyant ma silhouette. Comment Chinchanon est-il venu ici? Ne restait-il pas encore tant secondes? Mon expression s'assombrit et je poussai un soupir. L'état du Cloud est aujourd'hui assez chaotique. Immédiatement, tous les immortels, à l'exception du vieux Cheong, tombèrent morts sur le coup. Sans exception, le vieux Cheong, le cerveau derrière tout cela, tremblait de manière incontrôlable. L'invite du système a également retenti. Félicitations, hôte, pour avoir tué un triple immortel. Vénérable récompense, valeur de domaine de 50 millions S dans l'instant suivant, j'ai entendu un bruit sourd. Le vieux Cheung fut finalement vaincu par la peur. Avec une expression sombre, je me dirigeais vers le vieil homme qui avait perdu sa puissance de combat. Faire du mal à ma femme est un crime capital. Comment veux-tu mourir? Ressentant l'aura terrifiante émanant de moi, le vieil homme, qui avait des dizaines de millions d'années, se souvint de souvenirs passés. C'était encore plus fort que le démon céleste rencontré il y a des millions d'années. Il est immédiatement tombé à genoux, espérant que je lui épargnerais la vie. Le chef du clan du renard blanc derrière moi était également étonné. Le seigneur de l'État est si puissant que même l'empereur immortel détruisant le monde s'agenouille devant lui. Le vieux taureau, témoin de ma formidable démonstration, s'est mis à fantasmer. Si je pouvais atteindre ce royaume au cours de ma vie, Cependant, je n'avais aucune intention de le laisser partir. En même temps, je posais ma main sur sa tête. Vous auriez dû penser à ce résultat avant d'agir. « Donne-moi une raison pour retarder ton meurtre !» cria précipitamment le vieux Chung. « Je fais. Je suis prêt à révéler tous les secrets. » En l'entendant divaguer, je l'ai immédiatement interrompu pour parler des événements de la période de l'ancien continent. Mais les paroles suivantes qu'il prononça ne m'apportèrent toujours aucune aide substantielle. Voyant que j'étais sur le point d'éclater, Old Chung a immédiatement saisi le point clé. Je sais aussi d'où viennent les immortels et les démons célestes. De plus, je sais aussi qui est la femme démoniaque céleste apparue il y a quelques jours. Son nom est Han-Chi, la sainte du clan des démons célestes. On dit qu'elle dirige l'armée des démons à la recherche de quelqu'un depuis des millions d'années. Mais nous ne savons pas qui est cette personne. En surface, elle occupe divers royaumes, mais ce ne sont que l'apparence extérieure de l'armée des démons célestes. Après avoir entendu quelque chose d'utile, je lui ai fait signe de continuer. La première fois que je l'ai vue, c'était il y a des millions d'années. Le vénérable immortel ci-dessus m'a envoyé, ainsi que quelques collègues, pour enquêter sur un chef démon. Je l'ai même vu de mes propres yeux en moins d'une demi-journée. Nous avons trouvé leur emplacement. Ensuite, j'ai demandé à Feng Chun de garder un œil sur eux pendant que j'allais dans un endroit isolé pour transmettre des informations. Cependant, même si ce chef démon dormait, il était terriblement puissant. À cette époque, ma cultivation était encore superficielle. Alors j'avais peur, et je n'osais pas agir de manière imprudente. Plus tard, j'ai dit à Feng Qiyung de rester là pendant que je partais avec les autres pour faire mon rapport. Lorsque nous sommes revenus plus tard, ils avaient disparu sans laisser de traces. Le vieux Cheng a demandé anxieusement à Feng Chun « Où est passé le démon céleste ?» Feng Chun s'est senti quelque peu coupable et s'est frotté la tête, s'excusant à plusieurs reprises. J'étais trop loin à ce moment-là et je n'osais pas m'approcher. Dans un moment d'insouciance, la sorcière en profita pour utiliser la magie spatiale pour se téléporter. À en juger par la trajectoire de la magie spatiale, ils auraient dû se diriger vers cette forêt sombre et dense devant eux. Après avoir entendu cela, le vieux Cheng a attrapé avec colère le col de Feng Qin et l'a réprimandé. « Pourquoi ne les as-tu pas arrêtés? Vous ne pouvez même pas gérer une petite affaire. Savez-vous quelle importance y est accordée ci-dessus ?» Mais avant de pouvoir s'exonérer complètement de sa responsabilité, il fut interrompu par l'arrivée de l'envoyé de Dieu. « Oublie ça. Si ce démon céleste est aussi puissant que vous le dites,
Si nous intervenons imprudemment, tout. Ce que nous verrions maintenant, ce sont des cadavres. Puis il a réconforté Feng Qiyun. Votre jugement n'était pas faux. Connaître leur emplacement suffit pour le moment. Feng Qiyun, en entendant cela, tomba à genoux avec enthousiasme et remercia l'envoyé de Dieu pour sa compréhension. Pour être honnête, je n'ai jamais vu un démon céleste aussi puissant auparavant. Tant que je m'approche de lui, mon corps tremble de manière incontrôlable. Réprimé par la peur, incapable de bouger, je ne peux pas imaginer combien de personnes mourraient si quelqu'un comme lui déclenchait une guerre. Nous devons le retrouver et le sceller, quel qu'en soit le prix. Après avoir entendu cela, l'envoyé de Dieu ôta le manteau de sa tête. Nous, les envoyés de Dieu, sommes venus cette fois pour recevoir l'ordre de maîtriser ce nouveau chef démon. Et ce n'est pas seulement moi. Même le maître de la jeune fille divine s'est mobilisé. En entendant le secret bouleversant révélé par l'envoyé de Dieu, Feng Qian fut rempli de choc et de peur. Êtes-vous en train de dire que nous avons alerté cette personne? L'envoyé de Dieu n'a pas répondu à la question de Feng Qian et a continué. Bien que trouver des gens soit facile, cette forêt à venir est remplie d'innombrables démons extrêmement maléfiques et de haut niveau. Cela gênera grandement nos recherches. Le progrès, en forçant notre way, ne donnera peut-être pas de bons résultats. La clé est que ces démons bestiaux ont des rangs élevés, et la seule règle parmi eux est que les forts soient respectés. Ils se battent et se dévorent toute la journée. Jusqu'à ce qu'un roi des âmes émerge, tout pratiquant en bas, un vénérable moral qui entrera, sera mis en pièces par les démons. Avec la force de ces deux filles, s'immiscer d'elles-mêmes, c'est sans aucun doute chercher la mort. Puis, un par un, des personnages en robe noire surgirent. Pendant que le chef démon reste silencieux, en ce moment, je planifie qui sait quoi. Bien que le chef des démons soit l'existence la plus puissante surpassant tous les démons célestes, même ainsi, même si c'est comme entrer dans l'antre d'un dragon ou dans l'antre d'un tigre, nous devons entrer et étrangler cette bête. De l'autre côté, les deux filles se déplaçaient dans la forêt, et tous les démons environnants étaient aussi doux que des petits chats. Ne montrant aucun signe de la férocité légendaire, Changshi et les autres ne parvenaient pas à comprendre la situation. Le maître enseignant Han se souvint soudain de son expérience précédente, où elle était venue seule ici, où il la jouait complètement. Mais maintenant, elle sentait clairement qu'ils avaient développé un profond respect pour elle. Le maître enseignant Chang prit la parole pour expliquer. Les démons naissent des désirs et des pensées pécheresses des dieux primordiaux. Bien qu'ils soient féroces et combatifs, leurs règles sont aussi extrêmement simples. Ils respectent instinctivement les forts. Leur roi d'origine était aussi le seigneur démon, bien sûr. Mais maintenant, ce devrait être celui que nous portons. Hanshi resta immobile après avoir entendu cela, puis me regarda droit dans les yeux, qui dormaient. Il semblait que quelque chose d'étrange dans son esprit se soit soudainement déclenché immédiatement. Hanshi a jeté mon corps vers le maître enseignant Chang, et celle-ci a rougi en m'attrapant. Elle a demandé à voix haute, « Maître enseignant Han, qu'est-ce que tu fais ?» Mais l'instant d'après, le maître enseignant Han courut vers les démons qui l'avaient autrefois intimidé. « Vous aimez me courir après, n'est-ce pas? Allez, allez, mordez-moi, idiot! J'ai un souvenir incroyable des rancunes. Shang !» Elle a crié. « Maître enseignant Han, reviens! Je ne peux pas le porter seul. » Mais les démons ne se sont pas laissés prendre au bluff de Hanshi et ont ouvert leur bouche sanglante, prêts à la déchirer en morceaux. Hanshi a paniqué et s'est cachée derrière mon corps. Lorsqu'elle a vu que les démons n'osaient pas s'approcher, Hanshi a imité ma voix et a murmuré aux démons « Je vais vous massacrer tous. » Les démons à faible intelligence ont eu peur et se sont enfuis avec leurs petites et courtes jambes. Après avoir vu les démons partir, Hanshi poussa un soupir de soulagement, tremblant. Cela m'a fait peur. Sans mon grand frère, je ne serais peut-être pas là en ce moment. Les actions de Hanxi ont finalement enflammé la colère du maître enseignant Chang. Elle frappa violemment Hanshi au front et lui dit d'arrêter de jouer jusqu'à la tombée de la nuit. Les deux filles trouvèrent finalement un endroit relativement sûr et s'appuyèrent contre un rocher géant, respirant lourdement. C'est à ce moment-là que Hanshi trouva quelque part une créature en forme de fesse. Cette créature avait une vitesse de reproduction rapide et dégageait des odeurs et du bruit lorsqu'on marchait dessus, ce qui la rendait idéale pour alerter les ennemis. Après avoir terminé tout cela,
Han Shi inspecta prudemment les environs. Même si elle était espiègle dans les jours ordinaires, on pouvait toujours compter sur elle dans des situations mettant sa vie en danger. Après avoir confirmé que la zone était sûre, Han Xi fit un pas vers Chang Shi. Que devons-nous faire maintenant? Le clan des démons célestes vous méprise profondément. Et maintenant, même le clan immortel a envoyé des élites pour vous traquer. Je ne m'attendais pas à ce que toi, qui es appelé la déesse, sois dans une situation pire qu'un humble démon céleste comme moi. Si nous devons nous échapper, nous pouvons le faire nous-mêmes. Pourquoi avons-nous dû l'emmener avec nous? N'est-ce pas simplement créer des ennuis? Chang Shi a réprimandé Han Shi, disant qu'elle avait grandi, mais qu'elle n'avait toujours pas de cerveau. Ce n'est que lorsqu'il sera présent que les immortels se montreront inquiets. Il ne nous approcherait pas facilement. En plus, il ressemble exactement à Qin-Shanon. Tu ne veux pas savoir qui il est vraiment? Han Shi tourna la tête avec un air quelque peu coupable. Je ne veux pas savoir. Ce n'est certainement pas cet idiot lubrique. Le laquais Chang. Elle exprima soudain ses doutes. Il y a 2 jours, j'avais l'impression que ses paroles étaient soudainement devenues quelque peu différentes. J'en ai profité pour examiner son origine, et le résultat a été assez unique. Mais maintenant, son origine est la même qu'avant. Je ne peux pas dire si c'est un être céleste ou un démon. La seule chose que je peux confirmer, c'est qu'avec l'énergie qu'il contient actuellement dans son corps, si elle était libérée, elle pourrait détruire le ciel et la terre. Je peux être sûr qu'il n'y a personne dans le royaume immortel qui puisse l'égaler pour le moment. Il porte trop de secrets que nous ignorons. En entendant l'explication de Chang Shi, Han Shi sentit son cuir chevelu picoter. Après son réveil, va-t-il nous tuer et nous transformer en bois de chauffage? Le maître enseignant Chan a répondu en plaisantant. Il devrait vous tuer, n'est-ce pas? Han Shi a crié fort. C'est injuste. Pourquoi seulement moi? Voyant la réaction de Han Shi, Chang. Elle avait une expression suffisante. Avez-vous oublié comment vous l'avez traité auparavant? J'ai rougi rien qu'en voyant les actions inappropriées que vous avez entreprises, et tu essayais de te rapprocher de moi juste pour voler mon artefact. Vous êtes 600 cœurs tous les deux, ça me fait mal au cœur. Le cœur de maman. Han, comme un petit chat en colère, a crié « Va au diable! Vous savez tout et faites toujours semblant de jouer avec nous. » Le maître enseignant Chang sourit et dit à Han Shi « N'est-ce pas possible? Cela fait longtemps que vous n'avez pas eu une bonne conversation avec votre sœur aînée. Vous courez toujours partout sans raison apparente, faisant semblant d'être occupé. » Han Shi rétorqua avec colère. « Je suis occupé. Les vieux du clan me flattent constamment. » Chang rit doucement et tapota doucement la tête de Han Shi. « Arrêtez d'agir dur. Je sais que tu es habitué à la paresse dans ton quotidien. Tu ne peux pas t'accrocher à quoi que ce soit longtemps. Vous n'aimez pas vous battre et tuer, alors ne vous impliquez pas dans les événements à venir. J'expliquerai personnellement la question du scellement au clan immortel. Quant à Qin-Shanon, c'est un cas à part. Il ne possède pas la nature d'un démon ni l'aura d'un immortel. Son apparence a brisé l'entendement de tous. D'ailleurs, il aurait pu déclencher un massacre à ce moment-là, mais il a choisi de me sauver. Plus important encore, je découvre qu'il peut communiquer avec mon artefact. En entendant l'analyse de Chang Shi, le regard de Han Shi devint vide. Ensuite, le maître enseignant Chang a continué avec une spéculation qu'elle avait elle-même du mal à croire. Il vient probablement du futur. Même si je ne connais pas son objectif, je suis certain qu'il n'est pas un ennemi pour nous deux. Il possède clairement le pouvoir de tout détruire, mais fait semblant d'être faible. Et j'ai même flirté avec lui avant. Désormais, les conflits entre les royaumes immortels et démoniaques deviennent irréconciliables. Tant que l'un ou l'autre camp obtient le soutien de Qin-Shanon, la guerre pourrait éclater à tout moment. Notre maître vous a accepté comme disciple pour donner l'exemple de la paix entre les deux royaumes. Mais cette paix n'a pas duré longtemps. Je ne peux pas laisser cette période de paix être érodée par la guerre. Nous ne devons donc pas abandonner Qin-Shanon. En entendant cela, Han Shi fut rempli de peur et interrogea immédiatement Chang Shi. Si elle était devenue folle, que pouvons-nous faire? Quelles sont nos capacités? Chang Shi a ignoré la réplique de Han Shi et a continué à discuter du prochain plan. J'irai intercepter la poursuite de l'envoyé de Dieu. Vous prenez le Qin-Shanan endormi et trouvez un endroit caché où vous cachez. Une fois que tout sera réglé, je vous contacterai. Je vais revenir expliquer la situation à notre maître. Elle va certainement m'aider. Voyant la détermination de Chang Shi, Han Shi se mordit la lèvre à contre-cœur et accepta.
Pendant ce temps, Changshi a intentionnellement exposé son aura pour attirer l'arrivée des personnes du royaume immortel qui la recherchaient. Au même moment, plusieurs personnages remarquèrent les fluctuations spatiales émanant de la forêt et regardèrent dans cette direction. « Je l'ai trouvé !» s'exclama l'un d'eux de l'autre côté. Han Shi se retourna à contre-cœur pour regarder Changshi. « N'oubliez pas de me faire savoir quand vous serez en sécurité. » Juste au moment où Han Shi était sur le point d'entrer dans le réseau de téléportation, une silhouette violette s'envola soudainement par derrière. Maître enseignant Chang. L'homme à l'armure dorée a crié fort. « Déesse Chang, vous avez laissé la tête du démon s'échapper. » Cependant, la silhouette de Han Shi n'a pas complètement disparu dans l'espace de téléportation. Afin d'assurer son départ en toute sécurité, Chongzi tendit la main et toucha la marque de son artefact sur sa poitrine. « Artefact? Aide-moi encore une fois. » Immédiatement. Un feu vert figea instantanément le monde entier. À ce moment-là, l'envoyé de Dieu et les poursuivants s'arrêtèrent. Ensuite, le maître enseignant Chang parla à voix basse. « Envoyé de Dieu, s'il vous plaît, expiez vos péchés. La déesse du printemps est là pour vous arrêter. J'espère seulement que l'envoyé de Dieu me permettra de voir mon maître, l'envoyé de Dieu de pure vertu. » Cependant, l'instant d'après, l'espace gelé s'est brisé de manière inattendue. Immédiatement, une voix froide résonna à l'oreille de Changshi. « Maître enseignant Chang, vous m'avez grandement déçu. » Mais avant que le maître enseignant Chang ne puisse expliquer, la personne a agité la main et a dissipé la magie spatiale du maître enseignant Chang. « Je vous ai confié le devoir de garder la pierre de scellement du démon céleste et l'artefact. Comment avez-vous géré cela? Le sceau s'est brisé tôt, permettre au démon céleste d'apporter la calamité au monde. À ce stade, vous refusez toujours de vous repentir et continuez à vous associer au démon céleste. » Puis, avec des yeux glacés, la personne regarda son ancien disciple. « Reprenez-la et emprisonnez-la dans le lieu de scellement. Je m'occuperai personnellement d'elle. » En voyant le regard froid de son maître, le maître enseignant Chang s'agenouilla sur le sol, impuissant, implorant le pardon de son maître. La sortie du seigneur démon. Tu du sceau a des motifs cachés. Je prie mon maître de m'avoir l'occasion de m'expliquer. Cependant, la femme a ignoré l'appel du maître enseignant Chang et lui a froidement dit de revenir parler plus tard. Je ferai mon propre jugement. Pendant ce temps, à l'envoyé de Dieu venu capturer le maître enseignant Chang, elle dit « J'emmènerai cette personne avec moi. Vous continuez à traquer le nouveau seigneur démon. Il doit être scellé avant qu'il n'atteigne le clan des démons célestes. » En entendant l'ordre de la femme, les autres acceptèrent sans hésitation. Ensuite, le leader s'est adressé au groupe. Le démon céleste est toujours dans la forêt dense. Tout le monde se sépare et confirme l'emplacement du démon céleste. Nous allons le sceller ensemble. Après avoir attribué les tâches, tout le monde s'est dispersé dans des directions différentes. Feng Chun, qui marchait dans la forêt, a demandé anxieusement à l'homme en armure dorée « Pensez-vous que nous pouvons réussir à sceller ce type ?» Cependant, l'homme était extrêmement confiant. Nous avons tellement d'envoyés divins. Ce sont les êtres les plus proches des dieux dans le royaume immortel, s'ils ne peuvent pas le gérer. À moins que les dieux eux-mêmes ne descendent, personne ne peut retenir ce démon céleste. Dans la forêt dense, une porte de téléportation bleue s'est soudainement ouverte dans le ciel. Peu de temps après, Hangxi et mon clone en sont tombés. Remarquant que la porte de téléportation apparaissait près du bord d'une falaise, Hangxi s'exclama craintivement. « Où diable est cet endroit ?» Leur atterrissage au sol interrompit un monstre. Au milieu de la défécation, le bruit attira l'attention de l'envoyé de Dieu, qui suivait les allées et venues de Han Shi. Ils se sont immédiatement arrêtés et ont dit « là-bas ». Han Shi m'a regardé avec colère, qui était encore somnolent, et a dit qu'il ne pouvait même pas être réveillé par une telle agitation. Quand va-t-il dormir? Jusqu'à Han Shi, qui s'est libéré, a entraîné avec force mon clone. Impossible de courir vite avec ce type. La distance que nous pouvons parcourir devient de plus en plus courte. Non seulement nous devons échapper aux poursuites, mais le positionnement devient également de plus en plus erroné. Si cela continue, personne ne pourra en sortir. Soudain, l'excitation éclata dans les yeux de Han Shi. Sans hésitation, elle poussa mon clone de côté et à côté du monstre. Je te laisse cet homme. Prenez bien soin de lui. Après avoir supporté le fardeau, le visage de Han Shi se détendit et elle siffla en partant seule. Je suis désolé qu'ils s'en prennent à toi,
et je ne peux pas supporter la souffrance. Je suis donc désolé de vous déranger. Immédiatement après, Hanshi a ouvert une porte de téléportation et a fait signe au monstre derrière elle. Je ne m'embêterai pas avec cette tâche ingrate. Après le départ de Hanshi, le bruit de pas précipités se fit soudainement entendre. En voyant ma silhouette, les individus qui approchaient s'arrêtèrent net. Le principal envoyé de Dieu fit signe aux autres de se cacher. Mais quand il m'a vu assis là, un sentiment d'appréhension est apparu dans son cœur. Non seulement leurs monstres sont présents, mais comme il les a non seulement maîtrisés, mais aussi les a transformés en « ses serviteurs », se demanda-t-elle. Et pourquoi ses yeux sont-ils fermés? Se pourrait-il qu'ils fassent délibérément semblant de ne pas nous avoir remarqués? Et tu comptes nous prendre par surprise? Bientôt, elle remarqua l'aura glaciale émanant de moi. La peur remplaça son expression. Il sait que nous sommes là. Il fait délibérément semblant de ne pas nous avoir remarqués, attendant l'occasion idéale de tous nous capturer. Se décidant rapidement, elle réalisa qu'il ne pouvait pas se rapprocher davantage. Sinon, pas seulement elle-même, mais tout le monde mourrait entre ses mains. Elle ordonna aux autres de se retirer rapidement dans la direction opposée. Après leur départ, le monstre dominant de la forêt montait la garde devant moi, remuant la queue. L'instant suivant, le monstre sentit une étrange aura et regarda dans cette direction. Han. Elle sortit du réseau de téléportation avec une expression inquiète sur le visage. « Je serai toujours miséricordieuse, et je t'aiderai à trouver un endroit plus sûr, » dit-elle. Le monstre la reconnut et montra une expression terrifiée, protestant continuellement par des grognements. Cependant, Hanshi n'a prêté aucune attention à sa réaction et s'est dirigé vers le réseau de téléportation avec mon clone m'expliquant en cours de route « Je ne t'ai pas intentionnellement abandonné tout à l'heure. J'allais juste explorer la zone de l'autre côté. L'envoyé de Dieu qui a découvert ma trace avait déjà rejoint les autres. J'ai trouvé les traces du Seigneur démon. Même s'il n'a pas bougé, je suis sûr qu'il attend. Il a dû se rendre compte de ma présence, mais j'ai vu à travers sa supercherie. Cependant, notre situation est actuellement plutôt passive. L'ennemi est dans l'obscurité, tandis que nous sommes dans la lumière. Attendons que tous les renforts arrivent et prenons-le au dépourvu. Au moment même où Anne, elle prenait sa décision. Elle a jeté sans cœur mon clone près du bord de la falaise, le qualifiant de suffisamment caché ici. Puis elle ouvrit à nouveau le réseau de téléportation, se préparant à partir tranquillement. Bien que la sœur aînée ait dit « Tu es importante, je n'ai actuellement pas la capacité de t'éliminer. De toute façon, je ne peux pas laisser ces envoyés pervers de Dieu m'attraper. Ou bien je ferai face à une torture cruelle de l'autre côté. » Feng Qian a protesté contre l'envoyé de Dieu. Et si le démon en profitait pour s'échapper en attendant des renforts? De plus, cela pourrait être une tromperie délibérée de la part du Seigneur démon, visant à nous induire en erreur. L'envoyé de Dieu secoua la tête et désigna Feng Qian en disant « Jeune, tu es encore trop naïf. Nous connaissons la nature du démon céleste. Ils sont méchants, rusés et adeptes des embuscades. Une fois qu'ils auront trouvé une opportunité, ils déchireront votre corps comme un serpent venimeux. » Pendant qu'il parlait, l'envoyé de Dieu ne put s'empêcher de trembler. Voyant la réaction de l'envoyé de Dieu, l'homme blond exprima que peut-être nous étions tombés dans le piège tendu par ce démon au moment où nous y sommes entrés. Ils ne laisseront pas passer une si belle opportunité. L'envoyé de Dieu, entendant son analyse, continua avec une peur persistante. Il a dû hésiter à nous attaquer directement. Peut-être veut-il tester combien de personnes nous avons. C'est vraiment une créature méprisable et vile. Lorsque les 3 membres de la 2e équipe des envoyés de Dieu arriveront, nous riposterons ensemble et l'anéantirons. Cependant, dès que l'envoyé de Dieu eut fini de parler, il remarqua une silhouette apparaissant sur le sommet de la colline opposée. Et à ce moment-là, tout son corps ne put s'empêcher de trembler. « Quand est-il arrivé? Où est-ce qu'il nous observait déjà là-bas » se demanda-t-il. « Pas bon. Notre plan est exposé. » L'envoyé de Dieu, sans se soucier de son image, hurla de terreur. Ron, l'homme blond, en revoyant ma silhouette, sentit son cœur se serrer au fond. Pourquoi est-il partout? Nous sommes entourés de lui. Immédiatement, tout le monde s'est retourné et s'est précipité hors de la forêt à la vitesse la plus rapide. Feng Qian, en train de s'échapper, remarqua soudain des silhouettes émergeant des arbres. Quelque chose nous poursuit. L'envoyé de Dieu à proximité a immédiatement rassemblé 2 brins d'aura tonitruante. C'est une embuscade. Heureusement, grand-mère l'a remarqué très tôt.
Ce démon doit vouloir nous épuiser avec ses bêtes. L'instant suivant, l'homme a utilisé une technique puissante pour repousser les monstres qui approchaient. Avec moi ici, je ne te laisserai pas réussir. Le monstre vaincu s'est envolé vers Han Chi, qui venait de sortir du réseau de téléportation. Si je ne l'avais pas entendu de mes propres oreilles, je n'oserais pas croire que ce groupe d'envoyés de Dieu puisse être si embarrassé devant Chinchanon pendant qu'il dort. En pensant à cela, Han Chi est revenu à mes côtés et m'a emmené dans la forêt. Puis elle m'a giflé le dos, et tout à coup, un tableau magique bleu s'est allumé. Han Chi parla avec une certaine solennité. Je ne sais pas si cette méthode fonctionnera. Essayons quand même. L'instant suivant, le bras de Han Chi passa à travers le réseau magique de téléportation, et puis tout son corps est entré dans le mien. Immédiatement, mes yeux bien fermés se sont ouverts, mais il y avait un soupçon de confusion dans mon regard. Il s'est avéré que Han Chi avait réussi à contrôler mon clone démoniaque grâce à une méthode quelconque. Le maître enseignant Han, ravi de sa possession réussie, éclata de rire. Elle se dirigea ensuite vers la falaise et baissa les yeux. La prochaine chose à faire était de faire une bonne farce à ces gens. L'envoyé de Dieu, qui fuyait frénétiquement à travers la forêt, réalisa soudain que Feng Qiun et les autres avaient accidentellement perdu leurs traces. Le principal envoyé de Dieu a exprimé son indifférence, disant que tant que nous, les envoyés de Dieu, serons en vie, le royaume immortel ne tombera pas. La disparition de ces deux individus inutiles a justement détourné l'attention de ce démon. Cette opération nous a mis dans une position passive. Nous devons attendre que tout le monde soit réuni. Gérer ce démon correctement. Ces paroles audacieuses venaient juste d'être prononcées lorsqu'une silhouette familière apparut devant elle. Han. Elle regarda les envoyés des dieux dispersés, qui se précipitaient. Avec une pointe d'amusement, elle les salua chaleureusement. En disant « Bonjour ». Cette action a également mis l'envoyé de Dieu et les autres en état d'alerte. Ne faites aucun geste irréfléchi. Il n'a pas l'intention de nous combattre. Il joue avec nous comme des oiseaux en cage. Si nous agissons maintenant, nous n'aurons qu'une impasse. Nous devons battre en retraite de toutes nos forces. Alors, Mamie, avec une expression nerveuse, transmettait sa voix aux personnes à côté d'elle. Nous n'aurions pas dû nous séparer dès le début. Où que nous allions, il peut nous trouver. Il est indéniable que nous sommes complètement entourés de lui. Tout. Ce que nous pouvons faire maintenant, c'est nous échapper immédiatement de cet endroit. Le groupe s'enfuit à nouveau dans l'autre sens, et sur leur visage, il n'y avait plus aucune intention de résister. Seule une peur sans fin apparaissait sur leur visage. Après avoir couru un moment, Mémé s'exclama de joie. « C'est une sortie. Nous sommes sauvés. » Jusqu'à ce que quelques-uns d'entre eux aient quitté la forêt dense, le seigneur démon du destin contrôlé par Han Chi n'a lancé aucune attaque. L'instant d'après, Han Chi contrôlait mon corps et éclatait de rire. « Vous êtes des imbéciles. Quelle bande d'idiots. Je ne m'attendais pas à ce que cela se passe aussi bien. » Chinchanon. Oh, Chinchanon. Même dans votre état inconscient, vous pouvez effrayer l'autre partie. Tu es vraiment incroyable. Moi, Han Chi, j'ai obtenu un gros avantage. J'ai seulement fait semblant et je les ai effrayés. L'autosauvetage a réussi. Cependant, je peux effectivement sentir l'immense pouvoir magique emplissant ce corps. Le seul inconvénient, c'est qu'il y a quelque chose de gênant entre mes jambes. Sentant le mouvement de cet objet étranger, Han Chi resserra involontairement ses jambes. Alors que Han Chi était plongé dans ses pensées, un grand cri vint de derrière. « Meurs, Seigneur démon !» En voyant clairement la personne entrante, Han Chi leva nerveusement la main pour se protéger le visage. C'était l'envoyé des dieux du deuxième groupe. C'est mauvais. En même temps, elle a crié « Attends !» L'homme qui s'est approché a vu que le Seigneur démon n'était qu'un faible, et il était fou de joie. Pourquoi attendre? Nous devons réclamer ce crédit avant grand-mère. Mourant entre nos mains tous les trois, les envoyés des dieux peuvent également être envisagés. Avant qu'ils puissent finir leurs mots, une puissante énergie jaillit de la main de Han Chi. C'était une perte de puissance accidentelle, mais cela a divisé la forêt dense en deux. L'attaque attendue ne s'est pas produite. Le maître enseignant Han, rempli de peur, ouvrit lentement les yeux. Elle a été témoin de la destruction de la célèbre forêt interdite de la race démoniaque par ce seul coup. 16 portes effacées. L'homme qui a survécu à proximité était terrorisé. D'un seul coup, il tua le vieux Li et le vieux Qin du domaine.
Seigneur royaume. Le seigneur démon, doté d'un pouvoir aussi terrifiant, n'avait jamais été vu auparavant. Peut-être que seul l'envoyé divin de pure vertu pourrait affronter un démon de ce niveau. L'homme a ensuite jeté sa robe extérieure. Tout le monde, pardonnez-moi, mais je ne peux plus parcourir le monde avec vous. Je dois rester ici et utiliser ma vraie forme pour sonder la véritable force de l'ennemi, apportant ainsi une dernière contribution à notre cause. Peu importe ce que tu dis, je te ferai perdre une couche de peau. L'instant d'après, l'homme s'est transformé d'un corps humain normal en un démon tordu. L'homme démon transformé se précipita vers Han-Chi de toutes ses forces. « Seigneur démon, ton lacet est lâche. Inclinez-vous et vérifiez-le. » Voyant que Han-Chi était imperturbable, l'homme renifla froidement. Aucun défaut. En effet, Han-Chi, qui possédait pouvoir et contrôle, n'a pas hésité cette fois et a frappé le monstre qui s'approchait d'un coup de poing mortel. L'instant d'après, le monstre fut déchiré en deux par cette force étrange. Juste avant de mourir, cria l'homme à contre-cœur. « Maudit seigneur démon !» Après avoir traité avec les poursuivants, Han-Chi est arrivé dans une vallée isolée. Au centre de cette vallée dangereuse se dressait une petite maison discrète. C'était l'un des rares endroits où l'on pouvait appeler Han-Chi son foyer. Cependant, Han-Chi avait déjà dissipé le sort de possession et s'était agenouillée sur le sol, crachant du sang. Une fois qu'elle a repris ses esprits, Han-Chi se força à se lever. Mais de façon inattendue, elle trébucha et tomba lourdement. Par coïncidence, elle est tombée juste à côté de moi. Alors que la longue nuit passait, il y eut soudain plusieurs vêtements à côté du lit. Anne. Elle s'est finalement réveillée avec un mal de tête épouvantable. Que ce soit à cause des effets secondaires de la possession ou d'autres choses, elle réalisa ensuite que quelque chose n'allait pas. Elle était complètement nue. Comme si quelque chose d'indescriptible était arrivé à Chin-Chan. Han. Il s'avère qu'elle s'était trahie sans le savoir. Han. Elle couvrit ses joues déjà rougissantes avec sa main. Que s'est-il passé? Comment ai-je pu faire une chose pareille? En regardant son apparence, se pourrait-il que j'ai accidentellement couché avec lui? C'est probablement à cause des désirs longtemps refoulés durant mon inconscience. J'ai dû me libérer complètement sur lui. Alors, Han. Elle ferma fermement les lèvres et réfléchit tranquillement. Après tout, ma sœur aînée m'a chargé de le protéger. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de faire de lui mon homme. Cependant, lorsqu'elle pense à la façon dont ses blessures ont guéri rapidement pendant les rapports sexuels et qu'il y avait des signes d'une percée, le regard de Han-Chi est devenu à nouveau flou. Quoi qu'il en soit, c'est déjà comme ça. Si on recommence, ce ne serait pas excessif, non? Après tout, si je ne suis pas en bonne forme, je ne pourrai pas le protéger. Droite. La nuit donc, des sons étranges continuaient de provenir de la petite maison à l'intérieur du palais du pays Swimming. Le dirigeant du pays Swimming se tourna vers les généraux à côté de lui et fit un bref rapport. La déesse se livre à la promiscuité avec ses compagnons masculins, provoquant un épuisement du pouvoir divin de la formation, ce qui a permis au seigneur démon de briser le sceau. Généraux, vous devez la tuer pour protéger le peuple. Le seigneur céleste de l'éclat radieux a répondu froidement à la demande du dirigeant du pays Swimming. Nous n'avons aucune autorité pour décider. Tout sera basé sur les paroles des dieux, envoyés de pure vertu. Elle est connue pour sa justice stricte. Nous attendrons les instructions et les exécuterons en conséquence. La chose la plus importante maintenant est de localiser les seigneurs démons. Une fois de retour dans le royaume des démons, la guerre risque de reprendre. Le pays Swimming doit se préparer à la guerre. Sur CE, ils se transformèrent en 3 rayons de lumière et disparurent dans le ciel. Après le départ des autres, un Mandev s'avança et fit son rapport aux dirigeants du pays Swimming. Le démon céleste se prépare à la guerre depuis de nombreuses années, attendant que le seigneur démon les ramène. En entendant le rapport de son subordonné, le dirigeant du pays Swimming s'est immédiatement prononcé. N'étant plus soumis, vous, les imbéciles, étiez censés voler le pouvoir divin, mais vous avez en fait brisé la formation. Comment vous ai-je instruit à l'époque? Maintenant que vous avez créé un si grand désordre, êtes-vous si pressé de mourir? Il ordonna ensuite à chacun d'élaborer un plan raisonnable pour échapper à la poursuite des immortels dans un délai de 3 jours. Sinon, il devrait simplement se nettoyer le cou et attendre la mort à la maison. Le chef du groupe, un homme potelé, a immédiatement pris la parole.
Nous avons fourni tant de serviteurs masculins à la déesse pour son plaisir. Tout pour aujourd'hui. Tant que nous affirmons fermement que la déesse était obsédée par les hommes, retardant ainsi la meilleure opportunité de sceller le seigneur démon, elle deviendra la cible de toutes les critiques et incapable de se défendre lorsque la guerre entre immortels et démons éclatera. En entendant le rappel de l'homme potelé, le dirigeant du pays Swimming se sentit ravi. C'est l'éclat de l'esprit de mon conseiller. En effet, c'était notre plan initial. Ce n'est que lorsque les immortels et les démons se combattent que nous pouvons récolter d'innombrables avantages. Et de l'autre côté, l'envoyé de Dieu à la pure vertu se tenait avec une expression sombre, bras croisés. J'ai déjà une compréhension générale de la situation. Toi, vos crimes méritent la mort, la prison du tonnerre qui t'a emprisonné pendant 1000 ans, et le feu céleste qui brûle les eaux n'est que le début. Je vous ai dit à plusieurs reprises que sceller le Seigneur démon est une question de la plus haute importance. Cela affectera les 3 royaumes et tous les êtres vivants. Même moi, j'ai du mal à intervenir et à vous sauver dans la situation actuelle. Immédiatement, les mains saisirent fermement les joues de Chang-Chi. Cette idiote aurait dû me chercher plus tôt, ressentant ce contact familier. J'ai eu tort, répondit le maître enseignant Chang, se défendant simultanément. Maître, vous voyagez à travers les royaumes. Comment pourrais-je te trouver? L'envoyé de Dieu de pure vertu rétorqua avec colère. Tu n'as pas mon émetteur vocal? Chang-Chi est devenu encore plus lésé. Je ne te vois qu'une fois tous les quelques centaines d'années, et à chaque fois tu dis que tu me le donneras, mais tu oublies toujours dès que tu te retournes. Je soupçonne même que tu as un homme sauvage dehors, et que tu es trop paresseux pour te soucier de nous. En entendant les paroles de Chang-Chi, l'envoyé de Dieu de pure vertu rougit comme une beauté comme moi. Quel homme puant et digne de moi! Les hommes ne font que ralentir ma plaie. Vitesse de dessein. À contre-cœur, Chang-Chi accepta les paroles de son maître. En effet, les hommes dégoûtants de ce monde ne peuvent pas attirer l'attention de mon beau maître. Au bout d'un moment, Chang-Chi ne put s'empêcher de se mordre la lèvre et dit à voix basse à l'envoyé de Dieu de pure vertu. « Maître, vous m'avez vraiment manqué après ne vous avoir pas vu pendant si longtemps. » Dans l'instant suivant, l'envoyé de Dieu de pure vertu a serré Chang-Chi dans ses bras. « Mon précieux disciple, ça ne sert à rien de me manquer. Cette question est difficile à gérer, même pour votre maître. » Témoin des actions de l'envoyé de Dieu pour la pure vertu, le maître enseignant Chang ne pouvait s'empêcher de penser que son maître était assez simple. Par la suite, Chang-Chi a amené son maître au seau. Mais quand elle a vu le cadavre du seigneur démon, même l'envoyé de Dieu à la pure vertu qui avait la plus haute puissance de combat était étonné. Qui a bien pu faire ça? La naissance de Tushi est née de la peur et de la méchanceté du monde. Les immortels ne peuvent pas le tuer complètement. Même le clan des dieux célestes ne peut pas le faire. Voir son propre maître dans un état si pathétique. Chang. Elle a dit que celui qui a tué Tushi est Chen Chanan, le serviteur de Hangxi. Maintenant, il a dépassé Tushi et est devenu le démon céleste le plus puissant. Actuellement, il est pris en charge par Hanshi. Je suis sûr que la nouvelle se répandra bientôt. Tant que Chin-Chanon n'est pas retrouvé par l'armée des démons célestes, ils ne déclencheront pas une guerre de manière imprudente. En ce moment de leur force militaire volontaire, j'ai interagi avec Chin-Chanon, et ce n'est pas une personne méchante. Il nous a même protégés. Il n'appartient pas à ce temps et à cet espace, mais fait des choses au-delà de ses responsabilités. Si c'est lui, peut-être pourra-t-il empêcher la soi-disant guerre entre les immortels et les démons. Cependant, l'envoyé de Dieu de pure vertu a rejeté cette idée naïve, disant « Vous ne pouvez même pas vous protéger, et pourtant vous êtes préoccupé par ces questions majeures. Quel imbécile tu es! Quoi qu'il en soit, c'est l'occasion de vous racheter. » Alors que l'armée des démons célestes n'a pas encore trouvé Chin-Chanan, Yu et Han, elle devrait le ramener, et je prendrai en charge ta culpabilité. Sera diminuée. Puis, d'une voix douce, ajouta-t-elle, « Soit il devient l'un des nôtres, soit on le scelle pour l'éternité de l'autre côté. » Après une nuit de passion ininterrompue, Anne. Elle se leva finalement du lit avec satisfaction. Il ne faut pas se promener. Attendez que je termine mon travail et revenez pour en savoir plus, dit-elle. Par la suite, Hanshi a utilisé un réseau d'orientation de téléportation pour arriver au-dessus du quartier général du clan démoniaque. Sentant la légèreté de son corps,
Le visage de Hanshi montra un teint rose. Il semble que la meilleure façon d'améliorer sa force est de s'engager avec un homme. J'ai décidé d'en faire mon serviteur exclusif à partir de maintenant. Puis, Hanshi regarda vers son propre quartier général depuis une falaise lointaine, hésita un moment, et j'ai décidé d'y retourner et d'y jeter un coup d'œil d'abord. Cependant, alors qu'elle passait devant l'arène de duel, elle fut soudainement attirée par les acclamations venant de l'intérieur. Poussée par la curiosité, Hanshi entra effectivement dans l'arène. De façon inattendue, c'était encore plus animé à l'intérieur, et les disciples à l'intérieur ont crié à l'unisson. Ce soir, tous les démons célestes au-dessus du royaume des monarques démoniaques participent à cette compétition. On dit que même les 4 rois célestes en font partie. À ce moment-là, annonça haut et fort le chef du clan, j'ai 2 bonnes nouvelles. Premièrement, nous avons toujours été réprimés par les immortels. Mais maintenant que notre seigneur démon est apparu, notre ère est sur le point de venir. Ensuite, il a jeté Feng Chun et a dit que cet immortel avait été attrapé par nous lors de notre patrouille. Il a été abandonné par ses compagnons et est parti pour que nous fassions ce que nous voulions. En voyant le visage de Feng Qian, les démons ont crié qu'ils voulaient le couper en morceaux et faire de la soupe, sans même épargner ses os. Immédiatement après que le chef du clan ait révélé la 2e nouvelle, le gagnant de ce concours aura le droit de s'accoupler avec ma nièce, Hanshi. En entendant cela, les acclamations dans l'arène sont devenues encore plus exagérées. J'ai un œil sur cette petite fille depuis longtemps. Je rêve d'avoir quelque chose avec. Elle m'appartient. Quelqu'un a dit. Afin de rendre la compétition plus intense, a crié l'oncle de Hanshi, même les 5 premiers auront une chance. En tant que personne impliquée, Hanshi a entendu ces mots dès qu'elle est entrée. Et s'est instantanément transformée en pierre. Sa propre famille, dont elle avait toujours été fière, la considérait comme un outil de plaisir. Pour arrêter cette farce, Hanshi s'est rapidement approché d'Iruko et a crié fort « Je ne suis pas d'accord. C'est une compétition complètement ridicule. Vos réjouissances n'ont rien à voir avec moi. Comment as-tu pu me traiter ainsi ?» Oncle Haruko. Cependant, il est resté imperturbable et a répondu naturellement. « Hanshi, le dernier souhait de ton père décédé était de te confier à moi. Naturellement, j'ai le droit de te contrôler. De plus, non seulement vous n'avez pas réussi à accomplir la tâche consistant à saisir l'artefact, mais vous avez également retardé notre grand plan pour le clan démoniaque. Sans obtenir l'artefact, vous êtes un échec sans valeur en tant que démon céleste. Heureusement, votre apparence est correcte, vous ne serez donc pas exécuté. Et pour t'aider, tonton t'a spécifiquement désigné comme prix du grand concours. De cette façon, vos crimes pourront être pardonnés et les désirs de chacun pourront être exaucés. N'est-ce pas une situation gagnant-gagnant? Désormais, tout le monde est passionné et prêt pour une bataille sanglante. C'est l'élan que nos démons célestes doivent maintenir en ce moment. Nous devons cultiver des guerriers plus forts, et vous êtes un atout indispensable. En donnant naissance à plusieurs descendants dotés de capacités particulières pour notre clan, tu serviras le clan, n'est-ce pas? Face à la coercition morale d'Iruko, Hanshi a crié fort à la foule. Servir. Connerie. Pourquoi ne laissez-vous pas votre ancien amant se faire violer par eux? En entendant la réplique de Hanshi, le visage d'Iruko s'assombrit. Mais avant qu'il puisse répondre, il fut interrompu par le roi céleste assoiffé de sang qui se tenait à côté de lui. Son avis n'a pas d'importance. Nous ferons ce qui doit être fait, a-t-il déclaré. Le roi céleste de la guerre impitoyable a également exprimé son accord et a ordonné aux démons célestes ci-dessous de commencer à se battre. Comme c'est ennuyeux, dit les 2 autres rois célestes sur le côté. Arrêtez cette dispute inutile. Nous voulons juste profiter de la frénésie apportée par la bataille. Face à l'oppression des 4 rois célestes, le visage de Hanshi était rempli de ressentiment. Sa voix basse se répandit dans toute l'arène. Ne pense même pas à contrôler mon destin. Je vais certainement vous arrêter et vous montrer. L'instant d'après, des rires éclatèrent dans l'arène. Cette poubelle veut en fait tout arrêter. C'est hilarant. Elle n'est qu'un déchet dans le royaume du roi démon. Que peut-elle faire d'autre que plaire aux hommes? Elle doit avoir tellement peur qu'elle dit des bêtises pour se réconforter. Sa force n'a rien de spécial, mais elle sait se vanter. Si vous pouviez réellement le faire, seriez-vous si gêné? Avez-vous même perdu conscience de vous-même? Commencez-vous à penser comme un animal? Les voix moqueuses dans l'arène continuaient sans fin.
Hanshi a quitté l'arène sans se retourner. Après le départ de Hanshi, Iruko a levé son bâton et a annoncé haut et fort le début de la compétition. Au début de la compétition, Feng Qiun a également été impitoyablement maltraité dans le cadre du spectacle. Juste au moment où Feng Qiun était sur le point de se faire couper la tête, un faisceau de lumière bleue a soudainement éclaté dans le ciel. Avant que quiconque puisse voir clairement de quoi il s'agissait. Une vague terrifiante enveloppa instantanément le démon céleste devant Feng Qiun, et en un instant, le démon céleste s'est transformé en un éclat de brume de sang explosant dans l'arène. Les démons célestes tournèrent leurs regards vers la direction de l'explosion, seulement pour voir une silhouette sombre émerger lentement de la fumée. La personne n'était autre que Hanshi, qui contrôlait à nouveau mon clone. Bien que les effets secondaires aient été importants après cette période, m'obligeant à me retourner plusieurs fois avec Chinchanom pour récupérer. Elle ne peut pas ravaler cette colère pour le moment. Puis Hanshi prit une profonde inspiration et cria à la foule. « Anne, c'est ma femme. Celui qui n'a pas peur de la mort, allez !» Face à une telle provocation, les expressions de la foule se sont assombries, tandis qu'ils scrutaient cette personne sans vergogne pour savoir qui il était. Puis quelques laquais ont brandi leurs poings lourds et ont attaqué le personnage dans l'arène. Pour qui se prennent ces nuisibles insignifiants? Comment ose-t-il être si arrogant? Hanshi soupira légèrement face à cette provocation. Puis, d'un geste calme de son bras, une puissante pression a instantanément écrasé les attaquants dans les hommes et les a rencontrés. Soudain, l'arène devint silencieuse et le dos des démons célestes fut couvert de sueur froide. Quelqu'un a vu ce qu'elle vient de faire? C'étaient 3 démons célestes du royaume du monarque démon. Ils furent effacés en un instant. Puis Hanshi a pointé du doigt les gradins. Yifeng sentit l'hostilité de Hanshi. Il a répondu avec dédain. « D'où vient ce rat ?» Mais Hanshi n'a pas perdu de temps avec des mots interrompus par une intention meurtrière intense. « Descends ici, je vais te massacrer. » Les démons célestes rirent encore plus imprudemment. Cette idiote ne savait-elle pas qui elle provoquait? Juste parce qu'elle a vaincu 3 monarques démoniaques. Se croit-elle invincible? Yifeng est l'existence la plus forte de notre clan. Yifeng, alimenté par la provocation de Hanshi, est instantanément apparu sur la plateforme. Cet imbécile ignorant n'a aucune idée de ce qui s'en vient. Vous n'aurez pas l'occasion de demander grâce plus tard. Un autre démon céleste, excité par la situation, a crié « Yifeng va s'amuser. Reconnaissez-vous ce démon céleste ignorant ?» Iruko secoua la tête après avoir entendu cela. Il est possible qu'il soit un vagabond. Sinon, il n'ignorerait pas l'écart qui nous sépare. Puis un courant électrique bleu s'est condensé dans la main de Yifeng. Vous n'avez jamais vu quelqu'un comme moi auparavant. Je vais vous faire comprendre la différence de puissance. Avant que Yifeng ne puisse terminer son discours arrogant, une grande main avait déjà atteint son visage. Dans l'expression étonnée d'Iruko, la paume saisit fermement sa tête et projeta l'athlète vers le sol avec force. Le continent démoniaque tout entier trembla pendant un moment et une puissante aura balaya instantanément tout le pays. Les démons célestes qui regardaient encore étaient remplis de peur. C'est le plus fort de notre clan. Comment a-t-il pu tuer un roi démon céleste d'un seul coup? Face à cette scène incroyable, la peur était inscrite dans les yeux d'Iruko. Qui est-il vraiment? Les 4 rois célestes, considérés comme le summum de la force de combat, ont également été choqués. Comment cela pouvait-il avoir un tel pouvoir? Cela n'a pas l'air bien. Il a en fait subir une défaite à Yifeng. Cela ne s'est jamais produit depuis 1000 ans. Hanshi, qui contrôlait mon corps, semblait sentir leur regard et jetait un regard féroce sur chaque démon céleste. L'instant suivant, une voix glaciale émana soudainement de la main de Hanshi. « Putain de salaud, je vais te faire souffrir. » Mais Hanshi ne lui laissa pas la moindre chance de résister, se fracassant sans relâche la tête contre le sol à plusieurs reprises. Puis-je demander, « Seigneur roi céleste, qu'est-ce que ça fait d'être tenu par la tête ?» et battu Han. Elle affichait alors une expression méprisante. « Comment ça? Puis-je quand même contrôler correctement ma force? Votre petit cerveau fonctionne-t-il toujours correctement? » Les 3 autres rois célestes ressentirent également une formidable provocation et a éclaté avec une aura puissante alors qu'ils attaquèrent l'arène. Sentant l'intention de tuer venant de derrière, une mauvaise prémonition surgit dans le cœur de Hanshi. Malgré son corps puissant, Hanshi, qui n'était que dans le royaume du roi démon, ne pouvait pas libérer toute sa force.
De plus, il faisait désormais face aux 4 grands rois célestes, réputés invaincus depuis 1000 ans. Cependant, Yi Feng n'a pas apprécié ce résultat et a ignoré le bras du roi céleste à côté de lui. Il a ensuite crié à Han Shi, « Si vous ne m'aviez pas tendu une embuscade avant que j'aie fini de parler, pensez-vous vraiment qu'une humble créature comme vous pourrait réussir ?» Massacre de sang. Le roi céleste interrompit les paroles de Yi Feng avec une expression mécontente, disant « Gardez vos plaintes pour plus tard. L'intimidation et le statut des 4 rois célestes ne doivent pas être pris à la légère. Cette situation ne concerne plus seulement vous. » Le maître enseignant Han, dans son corps, ressentit une immense pression. Espérons que les choses ne tournent pas complètement mal. Les 2 autres rois célestes, détenant un avantage absolu, se moquèrent. Petite mouche. Vous avez perdu votre dernière chance de vous échapper. Une fois que les 4 rois célestes auront uni leurs forces, même l'envoyé de Dieu à la pure vertu se méfierait. Sans parler d'un petit démon céleste comme Yu. Les petits fretins dans l'arène étaient également excités. Les 4 rois célestes se sont en fait associés. C'est la première fois depuis des centaines d'années. Yi Feng entendit leur plaisanterie et ricana. Au même moment, une mystérieuse formation meurtrière se condensait dans l'air. Arrêtez les discours inutiles. Attaquons-le ensemble et tuons-le dans l'instant suivant. La formation émettait une lumière bleue brillante et d'innombrables épines acérées tombaient sur Han Shi sans défense. Face à cette situation désespérée, Han Shi l'a profondément regretté. Même si la vente à l'instant me semblait géniale, cela a également confirmé que ma capacité de possession n'est pas assez forte. Si je pouvais libérer toute la puissance de ce corps et les tuer sans effort, ce serait du gâteau. Mais maintenant, les effets secondaires de la possession sont apparus et plus je possède, plus la consommation de pertes spatiales est importante. Bien que j'aie une forte résonance avec la perte spatiale depuis la naissance et l'imperfection dans les sorts de communication de l'âme, me permettant d'envahir et de contrôler directement les corps des autres, cette méthode n'est pas facile à contrôler et elle est auto-créée. L'utiliser à la légère me fait beaucoup de mal, mais pour survivre, je ne peux que tout donner. Han Shi commença alors à chercher constamment des occasions de s'échapper sous le siège des autres. Cependant, cette action n'a fait qu'exciter encore plus le roi céleste aux cheveux longs et a accéléré l'attaque contre Han Shi. À ce moment, Han Shi est devenu extrêmement malheureux et la sensation d'effet secondaire est devenue plus forte. De plus, il était incapable d'utiliser des techniques puissantes et son expérience de combat était loin d'être comparable à celle des 4 rois célestes. La résistance était absolument impossible. La seule option était de créer une opportunité de s'échapper de cet endroit. Le roi céleste de guerre, immobile et furieux, éclata soudain d'un rire maniaque alors qu'une violente puissance de foudre se rassemblait au-dessus de sa tête. Il semble que vous ayez déjà connu le tonnerre. Maintenant, goûte le mien. Sentant le pouvoir terrifiant, le cœur de Han Shi se serra. C'est la fin. En un instant, une force de foudre s'étendant sur des dizaines de mètres a frappé Han Shi. La puissance déchaînée était sans aucun doute affichée dans l'arène. Voyant cela, les rois célestes de guerre furieux ricanent froidement. Aucun de ceux qui m'ont pris cette décision n'a survécu. Lorsque la foudre s'est dissipée, Han Shi était déjà au bord de l'effondrement. La coordination des 4 rois célestes est vraiment terrifiante. Même les individus forts du royaume du Seigneur du domaine ne peuvent pas résister, sans parler de moi qui ne peux pas libérer toute la puissance de Chen Chanon. Il semble que j'ai un peu trop joué. Les dégâts subis par ce corps approchent de leurs limites. Si je continue, je pourrais m'exposer, et il y a une chance que le corps de Chen Chanon disparaisse également. Les menus fretins dans l'arène ont vu Han Shi dans une situation désespérée, et les voix moqueuses et injurieuses ont continué. Comment oses-tu parler de manière irrespectueuse au roi céleste? C'est ton destin. Être tourmenté par les 4 rois célestes est considéré comme le plus grand honneur. Le roi céleste du massacre de sang s'est approché de Han Shi par derrière, se préparant à porter le coup final. Espèce de graine sauvage ignorante. À quoi sers-tu? J'attendais que tu périsses. Juste au moment où Han Shi pensait qu'elle était sur le point de mourir, j'ai soudainement saisi la main entrante, surprenant le roi céleste du massacre de sang arrêté. De quel genre de pouvoir s'agit-il? Han Shi, à l'intérieur de son corps, était également perplexe. Ce n'est pas ma faute. Le corps bougeait tout seul. Se pourrait-il que Chen Chanon soit revenu? Alors que je reprenais le contrôle de mon corps,
J'avais un sourire moqueur et j'ai arraché avec force le bras du roi céleste qui avait massacré le sang. Jouons à un jeu. Immédiatement, la voix pitoyable du roi céleste du massacre de sang résonna au sein du groupe. Un fort sentiment de crise s'est répandu dans le cœur de tous les rois célestes. N'était-il pas tout simplement incapable de continuer? Comment a-t-il réussi à arracher la main du massacreur de sang? Et après avoir repris le corps, des vagues d'énergie violente et démoniaque jaillissaient continuellement de moi. Puis, avec beaucoup d'intérêt, j'ai regardé la personne devant moi, qui hurlait de douleur. Feng Chun, qui se recroquevillait dans un coin, commença à trembler de partout en sentant cette aura familière. Ce doit être lui. Il n'y a pas d'erreur. Cette aura familière et oppressante. Je dois m'enfuir d'ici le plus vite possible. Sinon il n'y a qu'une impasse. Des sueurs froides ont continué à couler sur le visage de la guerre furieuse. Roi céleste. Se pourrait-il qu'il cache délibérément sa force pour s'amuser avec nous? L'autre roi céleste a exprimé un sentiment similaire et a dit que nous devrions être prudents. Cependant, Hanshi, dans mon corps, j'ai vu cela comme une bonne occasion de m'échapper et m'a exhorté à quitter rapidement cet endroit maudit. Le pouvoir élémentaire dans mon corps n'était plus suffisant pour nous soutenir. Mais c'était comme si je ne l'entendais pas. Je n'ai pas bougé d'un pas. Sentant mon changement, Hanshi nourrit une pensée terrible. Avant qu'elle puisse s'y attarder davantage, les 4 rois célestes ont éclaté avec leur puissance maximale et m'ont attaqué, essayé d'éliminer la menace future avant de pouvoir frapper. Les menus fretins présents dans l'arène semblaient inconscients de la situation, car non seulement ils ne montraient aucune intention de fuir, mais ils faisaient même office de pom-pom girls. Les rois célestes sont puissants. Tuez-le. Cependant, je n'ai révélé qu'un regard rempli d'intentions meurtrières. Et puis, j'ai doucement agité mes mains, saisissant la puissance de la foudre qui a balayé toute l'arène. Puis, un par un, ceux qui étaient salués comme le summum de la puissance de combat, les rois célestes, périrent sous cette immense force. Ils n'ont même ressenti aucune douleur avant d'affronter l'anéantissement. Les yeux d'Iruko étaient remplis d'un désespoir sans fin, alors qu'elle voyait la brume de sang dériver autour d'elle. Les petits fretins, qui étaient tout à l'heure enthousiasmés il y a quelques instants, il émettait maintenant des sons de cochon qui couinaient à cause de la peur. Han. Elle sentit à cet instant son corps enveloppé d'une étrange sensation et poussa un cri étrange. « Vous épuisez mon pouvoir élémentaire. Je n'en peux plus. Mais je n'avais pas l'intention de m'arrêter. » Et condensé un halo violet dans ma main. Sentant cette posture familière, Hanshi cria soudain « Attends! Allez-vous anéantir le clan des démons célestes ?» L'instant suivant, un champignon atomique rouge-pourpre a soudainement émergé sur tout le territoire du clan des démons célestes. Les camps des démons célestes furent également balayés par cette aura destructrice. Les démons célestes qui n'avaient pas encore réagi se sont transformés en cendres dans l'incendie sans fin. Alors, un incendie a illuminé tout le ciel nocturne, rendant le corps de Hanshi chaud en raison de l'épuisement de son énergie élémentaire, et elle émettait des sons mystérieux. Dans les profondeurs de la forêt, un groupe de démons célestes se précipitait follement vers le quartier général du clan des démons célestes. Les informations qu'ils ont obtenues lors de l'exploration cette fois étaient d'une grande importance. De façon inattendue, le seigneur démon a été tué par un démon céleste inconnu. Désormais, le groupe est sans chef. Nous devons rapidement signaler cette affaire au roi céleste et discuter de l'opportunité de nommer ce démon céleste inconnu comme nouveau seigneur démon. L'instant suivant, il couvrit les visages auparavant paniqués des démons célestes. La tribu, qui comptait à l'origine des milliards de rois démons, s'est transformée en une désolation sans limite. Le principal démon céleste a crié avec angoisse. Ce qui s'est passé? N'étions-nous pas en fête? Comment cela s'est-il passé ainsi? Pendant ce temps, au centre de la tribu des démons célestes, une silhouette qui avait été réduite en charbon de bois est apparue. Cette personne était Iruko, le chef de la tribu des démons célestes. Sa vitalité s'estompait rapidement, et ses yeux étaient remplis d'une expression complexe de peur et de choc. Comment peut-il y avoir des démons célestes aussi puissants dans ce monde? Ils ont tout soulevé au sol d'un simple mouvement du doigt. Plus de 80% de nos puissants démons ont été anéantis. Est-ce la fin pour notre tribu de démons célestes? Entre-temps, dans une forêt dense voisine, une silhouette en armure dorée la traversait rapidement, s'échappant heureusement plus tôt que prévu. Sinon,
J'ai peur d'y être enterré aussi. Nous devons rapidement transmettre ce qui s'est passé ici au clan céleste. À la tombée de la nuit, des sons étranges émanent d'une sombre vallée. Han-Shi, à ce moment, est couvert de sueur et accompagné d'une respiration rapide. Sur le lit de Han-Xi, il y a 2 pieds de jade et 2 pieds sombres entrelacés. Le seul qui reste conscient, Han-Shi, roule à toute vitesse sur l'autoroute. La bouche de Han-Shi continue de gémir. Son corps épuisé, elle doit continuer à bouger pour retrouver sa force physique. Au fil du temps, l'expression de Han-Shi devient de plus en plus floue, et je m'évanouis à nouveau. Je suis utilisé comme un outil pitoyable. Cependant, Han-Shi ne montre aucune pitié envers moi et augmente l'intensité. Elle n'a aucune pitié pour moi à cause de mon évanouissement. À mesure que le mouvement sur le lit devient plus intense, la queue de Han-Shi devient plus agile. Mais Han-Shi n'est pas satisfait de cela et se penche pour m'embrasser profondément. 3 ou 4 heures plus tard, Han-Shi a déjà retrouvé toutes ses forces et montre des signes de percée. Shin-Chanon, je pense que recommencer pour toi n'est pas grave, n'est-ce pas? Puisque vous ne dites rien, je considère cela comme votre consentement. Qui t'a permis d'être si audacieux envers moi tout à l'heure? À l'extérieur de la maison, les vautours sont touchés par le bruit extrêmement sauvage et lancent le grand projet de construction d'oiseaux.